Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 11 février. Notre texte se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et verset 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Paul est donc en train de parler ici des charismata, c'est-à-dire des dons de l'Esprit Saint, qui ont été donnés à l'Église pour l'édification du corps du Christ, comme c'est écrit ici. Dans ce chapitre 4, il est en train de parler, bien sûr, des qualités, des choses, de l'action de Dieu qui favorise en fait l'unité dans le corps du Christ. Après avoir parlé des fruits de l'Esprit, il a parlé ensuite du travail de la Trinité pour l'édification, pour l'unité dans le corps. Et maintenant, il est en train de parler des dons de l'Esprit Saint qui favorisent aussi l'unité dans le corps. Il va donc citer ici 5 dons de l'Esprit Saint, car le mot utilisé ici, c'est le mot charismata, qui ne se trouve pas dans d'autres listes, parce que comme vous savez, il a une autre liste dans 1 Corinthiens 12 et aussi dans Romains 12. Il y a au moins 5 listes de dons de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Et il y en a sûrement d'autres dons qui ne sont pas sur ces listes. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que ces 5 dons ici, ont été donnés à l'Église pour former les saints aux tâches du service. Je vous rappelle que le mot ministre dans le Nouveau Testament, c'est le mot service, c'est le mot pour le service. C'est ce qui est utilisé pour le service. Donc ici, il s'agit d'un corps, comme nous avons déjà vu dans cette magnifique lettre de Paul. L'Église est un corps, cette nouvelle société, c'est un corps. Et Dieu va donc donner des dons à certains pour qu'ils puissent former les autres pour le service. Eux-mêmes, ils sont là, ils sont des ministres du Christ pour le service et ils vont former d'autres pour le service aussi. Donc, du début à la fin, nous avons tous reçu des dons pour le service. N'est-ce pas intéressant? Il n'y a pas ici ce désir de promouvoir sa propre cause, mais tout simplement celle du Christ Jésus. Certains vont dire bien sûr que le don ici donné aux apôtres n'existe plus, parce que ni ceux des prophètes, comme c'est écrit ici, parce qu'il s'agissait des personnes qui ont établi la base de la foi, et maintenant que nous avons les Écritures, nous n'avons plus besoin de ces apôtres-là. Mais d'une certaine façon, nous sommes des apôtres aussi dans le sens où nous sommes envoyés, parce que le mot apostolos veut dire ça, envoyé. Et le prophète, c'est un porte-parole ici. C'est pas celui qui annonce l'avenir, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. C'est un porte-parole. Nous pouvons aussi avoir ce don d'évangéliste, c'est-à-dire d'avoir la facilité de proclamer l'évangile. Mais là encore, nous sommes tous appelés à être des évangélistes et avoir un cœur de berger, même si nous avons certaines personnes qui vont se distinguer avec ce don pour être des responsables. Mais ce qui est sûr ici, c'est que nous tous, Dieu nous forme pour le service dans le corps. Romains chapitre 12, versets 6 à 9, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. C'est selon la grâce qui nous a été accordée. Et le verset 7, si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside avec zèle, que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal honoraire, attachez-vous au bien. Sans cet agapé, tout ce service ne sert à rien. Voilà pourquoi l'amour ici devient le lien de la perfection. Et là encore, on voit que toutes ces choses sont données pour le service. C'est pas pour l'intérêt de chacun, mais c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Et il y a aussi ici un don
de donner, de générosité. Donc la générosité aussi est considérée comme un don. On va sûrement penser à ceux qui ont l'air d'être puissants, très intéressants, mais la générosité est extrêmement importante pour le bien du corps. Une troisième liste, les listes ne sont pas exhaustives, nous ne pouvons pas tout lire, mais 1 Corinthiens 12, 4, 7, il y a diversité de charismata, de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tous en tout. Tous. Tout en tous. Vous voyez, ici, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme dans Éphésiens 4. Même diversité de dons, même Saint-Esprit. Diversité de services, même Seigneur. Diversité d'actes, même Dieu qui accomplit tous en tous. Même Père. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Encore, nous trouvons encore une fois cette idée du bien de tous. Donc, si vous êtes dans le corps du Christ, si vous faites partie de la nouvelle société de Dieu, si vous faites partie du temple vivant du Seigneur, vous avez reçu des cadeaux du Seigneur. Et c'est pas pour que vous puissiez vous montrer à la réunion de prière comment vous pouvez faire de prophéties, donner de prophéties, guérir les gens. C'est pas pour ça. D'ailleurs, rien dans le corps du Christ n'est pour la gloire de l'homme. Car la gloire de l'homme, nous dit Pierre, est comme la fleur des champs, et pas la fleur des champs basques où il pleut beaucoup. C'est la fleur des champs au Moyen-Orient. C'est la fleur des champs du Sahel. C'est très vert pour un instant et après ça disparaît. Ça, c'est la gloire de l'homme. Mais la gloire de Dieu, elle est éternelle. Donc tous ces cadeaux nous ont été donnés pour le service et c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.